Quand VMware faisait de la virtualisation, je pense que personne ne comprendrait vraiment ce qu'on faisait, c'était en 2004. Et pour rendre ça concret, ce qu'on a dit, c'est qu'on faisait des machines virtuelles. Parce que dans la virtualisation, on peut faire des réseaux virtuels, du stockage virtuel, des bandes virtuelles, etc. Donc dès lors qu'on dit qu'on fait des machines virtuelles, c'est beaucoup plus concret pour les gens. Et pour le cloud, c'est la même chose. Je pense que le cloud, c'était le mot utilisé, peut-être le plus utilisé dans le marketing, peut-être que Big Data arrive derrière. Et là, l'idée, c'est d'essayer de faire comprendre exactement ce que fait VMware sur cette partie cloud d'infrastructure. C'est qu'en fait, on fait des data centers virtuels. Et en anglais, on utilise souvent le mot Software Defined Data Center. L'idée, c'est que le data center est totalement logiciel et les ressources dans le data center sont elles aussi totalement logicielles. Donc on est dans un environnement qui est absolument détaché de la partie matérielle. Pourquoi faire des data centers virtuels? C'est que tout simplement on s'est rendu compte que mettre en service une machine virtuelle c'est assez rapide. La problématique c'est de mettre en service à la fois le lieu où elle doit être interconnectée avec les contraintes de sécurité, etc. L'espace de stockage qui doit lui être associé en fonction de la qualité de service, de la performance, etc. Donc on s'est rendu compte que soit on faisait comme avant, c'est-à-dire qu'on avait une procédure, on intervenait auprès des responsables stockage, réseau, etc. pour obtenir la ressource nécessaire et faire ce qu'on avait à faire. Donc ça, c'est ce qu'on a connu, mais on a juste virtualisé les machines. Et donc la nouvelle idée, c'est de dire on va faire des data centers virtuels, ce qui va permettre l'isolation entre les différents tenotes, comme on dit dans le cloud. Mais surtout, quand on va mettre le stockage sous forme de service, on va lui associer à ce service une qualité. Et donc, en fonction de ce qu'en tant qu'utilisateur je veux faire, je vais piocher dans une ressource plus ou moins chère, avec plus ou moins de qualité, etc. Et donc voilà où on en est arrivé. Et le point important, c'est la partie réseau. La problématique du réseau, si je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui construit un immeuble, il va faire des appartements et dans chacun des appartements, il va garantir l'arrivée de l'eau, de l'électricité, etc. Et puis après, une fois qu'on est dans son appartement, on a la liberté de mettre autant de robinets qu'on veut, de prises, etc. On va payer au kilowatt, au nombre de litres. Et quand on imagine le cloud, on voudrait faire la même chose. Sauf que dans un appartement, je peux tirer une rallonge entre deux pièces, le faire moi-même. Quand on est dans l'informatique, pour tirer un réseau entre deux endroits, on repose en fait sur une technologie réseau qui s'appelle les VLAN et qui est limitée. On ne peut pas en donner à tout le monde. Et puis surtout, si on doit gérer la mise à disposition à toutes les personnes qui demandent ces réseaux, on se retrouve sur une gestion lourde, centralisée et qui peut amener des erreurs si c'est fait manuellement ou même avec des automatismes. En tout cas, on est sur la même ressource qu'on est en train de redécouper avec un seul mode de découpage. L'idée de VMware, c'est de faire un niveau d'abstraction sur les réseaux. Chaque data center virtuel a un certain nombre de réseaux qui lui est associé. Donc on fait des VLAN de VLAN. Et à l'intérieur de ça, l'utilisateur d'un data center peut être le plus créatif possible sur son architecture réseau. Et donc on a vraiment la solution ultime. C'est-à-dire que quand on faisait de la virtualisation, on pouvait associer des gens à peu près homogènes sur la même plateforme, mais dès lors qu'on avait des gens différents, on ne les mettait pas sur la même. Là aujourd'hui, l'idée c'est de mettre des gens totalement différents, même s'ils sont avec des modes de gestion complètement aux extrêmes, on peut les mettre sur la même plateforme physique. On peut avoir d'un côté des gens qui ont une gestion très production orientée utile, de l'autre des développeurs qui eux ne veulent absolument pas entendre parler de CMDB, etc., mais qui veulent provisionner en self-service ces machines et ces services. Et donc là, sur la même plateforme, on peut faire vraiment l'ensemble de ces usages.